Les États-Unis gardent des bases militaires permanentes dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Et avec la possible invasion des États-Unis contre le Venezuela, la question se pose, comment les États-Unis pourraient-ils envahir le Venezuela ? Sous les ordres directs de Vladimir Poutine, le ministère des Affaires étrangères de la Russie a commencé à évacuer les familles des diplomates russes vivant au Venezuela. Révélée par Associated Press, l'opération a priorisé l'évacuation des femmes et enfants russes. Cela montre clairement que Moscou ne fait plus confiance à la stabilité du régime de Nicolás Maduro face à l'offensive imminente des États-Unis. La décision russe souligne les aspects troubles du gouvernement chaviste et montre que le Kremlin ne veut pas risquer la vie de ses citoyens au Venezuela. Les services de renseignement russes, qui comptent parmi les plus efficaces au monde, ont identifié des signes clairs qu'une action militaire américaine pourrait avoir lieu à tout moment. Bienvenue dans Vie à la caserne. Le chancelier vénézuélien Iván Gil a minimisé la situation, affirmant que Moscou avait proposé toute sa coopération contre le blocus des pétroliers imposé par les États-Unis. Mais le retrait des diplomates russes du pays révèle que Poutine ne croit plus à la capacité de Maduro de résister à une offensive directe. Le commandement sud-américain mène des opérations autour du Venezuela depuis des mois. Lors d'opérations récentes, des navires liés au trafic de drogue ont été détruits, des pétroliers ont été saisis. L'espace aérien vénézuélien a été fermé et même le bunker utilisé par Maduro et la haute direction chaviste a été identifié. Un cordon militaire entoure le Venezuela, surveillant routes maritimes et aériennes en continu. Donald Trump a déjà été catégorique en affirmant qu'une incursion terrestre peut avoir lieu à tout moment. Anticipant ce scénario de confrontation ouverte, Vladimir Poutine a ordonné le retrait des citoyens russes, un geste qui affaiblit encore davantage Nicolás Maduro et le chavisme. La Russie et le Venezuela sont alliés depuis plus de 80 ans, leur rapprochement s'accentuant sous Hugo Chavez dans les années 2000. En 2025, de nouveaux traités sur l'énergie, la défense et les infrastructures ont renforcé le partenariat entre la Russie et le Venezuela. D'après les résultats des négociations russo-vénézuéliennes de haut niveau, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, et le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, signent l'accord entre la Fédération de Russie et la République bolivarienne du Venezuela sur la coopération et le partenariat stratégique. La récente rencontre entre Poutine et Trump a suscité des soupçons selon lesquels le sort du Venezuela et de l'Ukraine aurait été discuté. Beaucoup pensent que Moscou a déjà fait savoir qu'elle n'affronterait pas les États-Unis en Amérique latine. Les analystes soulignent que le soutien russe à Maduro n'est qu'une façon de garantir l'approvisionnement en pétrole. En échange du pétrole vénézuélien, Moscou envoie des armements anciens et obsolètes, sans mise à jour technologique, et garde la Russie comme voie de sortie, au cas où Maduro fuirait. Peu pensent que la Russie attaquerait militairement les États-Unis au Venezuela. La guerre en Ukraine use déjà Moscou depuis des années, et la distance géographique avec le Venezuela rend toute opération russe dans la région risquée et complexe.
Le service fédéral de sécurité, successeur du KGB, est au centre de la sécurité russe. Axé sur la lutte contre le terrorisme, le contre-espionnage et la protection des frontières, il agit sous le contrôle direct de Vladimir Poutine et veille à ce que les décisions stratégiques soient prises sur la base d'informations précises. On pense que les services de renseignement russes ont identifié des mouvements précis des forces américaines dans la région, ce qui indique qu'une opération du commandement sud sur le territoire vénézuélien est sur le point d'avoir lieu. Spectre est en mouvement. Fils de pute. L'arsenal militaire russe du Venezuela inclut des chasseurs Sukhoi, des systèmes S-300, des hélicoptères Mi-17 et des blindés soviétiques. Tous sont considérés comme anciens et non modernisés, ce qui limite la capacité de réponse face aux forces modernes des États-Unis. Le manque d'entretien et de pièces de rechange compromet encore davantage l'efficacité de ces équipements, plaçant le Venezuela en situation de désavantage technologique et opérationnel. Même ainsi, Moscou reste l'un des rares alliés de Maduro. En échange, elle reçoit du pétrole vénézuélien à des prix réduits, une ressource vitale face aux sanctions imposées par la guerre en Ukraine. Avec l'OTAN prête à répondre à toute attaque russe contre ses membres, Poutine concentre ses efforts sur la défense de son propre territoire, faisant du Venezuela une simple pièce secondaire sur l'échiquier géopolitique. Le retrait des diplomates russes du Venezuela confirme que Moscou ne risquera pas de ressources militaires pour défendre Maduro. Le Kremlin veut préserver son image et éviter des pertes dans un conflit sans bénéfice stratégique. Maduro, de plus en plus isolé, perd ses alliés. La Russie, autrefois soutien, indique désormais clairement qu'elle ne la soutiendra pas en cas de guerre. La question reste de savoir si Poutine peut envoyer des troupes et des armes modernes pour soutenir Maduro. La Russie étant entourée de membres de l'OTAN qui se renforcent sans cesse. Le scénario indique un avenir incertain, où Maduro pourrait tenter de résister à tout prix. Mais la fuite vers un autre pays devient de plus en plus probable. Le monde observe, et la Russie a déjà décidé que ses citoyens ne resteront pas sur le territoire vénézuélien. Avis à la caserne, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.